La Torah nous dit que lors de la 600e année de Noé, il y a eu le déluge à travers les lucarnes qui se sont ouverts du ciel et les abîmes qui se sont ouverts de la terre. Le Zohar, qui explique la profondeur des choses, nous dit que lors du 6e millénaire, dans le 6e siècle, il va y avoir des sources de sagesse qui vont s'ouvrir du ciel, c'est-à-dire la profondeur de la Torah qui va se dévoiler, et des sources de sagesse qui vont s'ouvrir de la terre, qui fait référence à la science du monde. Et cela, le Zohar nous dit, en tant que préparation pour arriver au 7e millénaire, qui fait référence à l'époque messianique. On peut tout à fait comprendre comment la profondeur de la Torah, c'est une préparation pour la venue de Mashiach, lorsqu'on va avoir un niveau plus profond de Torah. Mais quel rapport de la science du monde pour se préparer à la venue de Mashiach? Une des explications est la suivante. La profondeur de la Torah nous explique comment, bien qu'il y a plein de choses dans le monde, mais tout découle d'un qui est Dieu, ce qu'on appelle en hébreu la Ardut Apshuta, l'union de Dieu, l'unité de Dieu. Et cette unité fait qu'il va y avoir plein de choses qui sont diverses. C'est pas toujours évident de comprendre ça, mais vu que la Chassidoute explique cela, en conséquence, la science aussi est arrivée à cette conclusion. Pendant des années, des époques, tout le monde pensait qu'il y a plein de matières, et toute cette matière dépend de différents éléments. Et grâce à la science, on est arrivé à une conclusion que non, en vérité, il y a uniquement l'union de quantité et qualité, c'est-à-dire qu'il y a l'énergie qui fait vivre toutes les choses, et il y a juste la matière qui prend cette énergie. Mais en vérité, tout vient du même point, il y a la hardout, l'union dans le monde, de manière compréhensible à travers la science, qui est une préparation pour nous amener au 7e millénaire, la venue de Mashiach. Now!